Donc, bonjour, Maître Cordeau. Vous êtes présidente du Conseil du statut de la femme. Est-ce que vous pouvez commencer par décrire votre cheminement un peu et votre parcours? Oui, je vais y aller rapidement, mais je pense qu'on va couvrir l'ensemble. Alors, j'ai commencé par avoir un baccalauréat en relations industrielles de l'Université Laval en 1981. Par la suite, j'ai décidé de faire mes études de droit. J'ai fait mon barreau, j'ai fait de la pratique privée, j'étais associée avec mon frère. Et ça a été un changement d'orientation de carrière qui était prévu un peu au départ. Je suis devenue directrice de cabinet du président de l'Assemblée nationale du Québec. Et par la suite, j'ai dirigé Radio-Canada, donc la Société Radio-Canada, la radio, la télé, le web. Et j'ai été la première femme qui était éditrice et chef de la direction Journal de Québec. Et maintenant, je me retrouve présidente du Conseil du statut de la femme. Voilà rapidement. Wow, c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas tous les détails. Donc, ma deuxième question, ça serait comment le droit vous a-t-il permis de vous rendre où vous êtes présentement et comment il vous aide au quotidien dans votre emploi? Bien, c'est-à-dire que les études en droit, pour moi, c'est une base qui nous sert au quotidien, peu importe qui on est dans la société. On est toujours interpellé par des codes, par des lois, par des règlements. C'est évident que dans mon parcours, par exemple, la pratique privée, ça semble évident, c'est évident. Par exemple, à l'Assemblée nationale, il y avait le président de l'Assemblée nationale doit rendre des décisions de nature parlementaire, il y a du droit parlementaire. Alors, évidemment, au quotidien, même si j'étais pas en direction de droit parlementaire, j'avais à relire les décisions, à conseiller le président quant à l'application du règlement de l'Assemblée nationale. Alors, c'est évident que ça me servait. Tout au long de mon parcours de gestionnaire, vous devinez bien que j'avais eu une multitude de contrats à voir, à reviser. J'ai eu aussi à négocier des conventions collectives. Je les ai négociées moi-même. Donc, c'est évident que toute la formation en droit, plus spécifiquement en droit du travail, m'a été très utile. Et encore aujourd'hui, par exemple, comme présidente du Conseil du statut de la femme, je dois aller en commission parlementaire pour commenter des projets de loi. Le dernier que j'ai fait, c'est le régime québécois d'assurance parentale. Alors, cette facilité de lire une loi, d'être capable aussi d'en interpréter les tenants et les aboutissants. Et je vous dirais que à travers tout ça, le fil conducteur, c'est la capacité d'analyse, la rigueur, la capacité de faire sortir l'essentiel et ne l'oublions pas de convaincre les interlocuteurs avec lesquels on discute. Et ensuite, pourquoi avez-vous délaissé votre pratique typique d'avocat en cabinet? C'est-à-dire que moi, j'ai fait des relations industrielles et du droit, donc je voulais me spécialiser en droit du travail, mais j'aimais beaucoup la gestion aussi. J'ai été très, très impliquée au niveau philanthropique, donc j'ai présidé des conseils d'administration. Je savais que la gestion m'interpellait et je voulais pratiquer le droit. Ça va peut-être vous faire sourire, mais pendant un nombre d'années suffisant pour faire en sorte de comprendre c'est quoi la pratique, d'avoir interrogé, contre-interrogé, d'avoir été devant un tribunal, d'avoir eu à préparer des dossiers, d'avoir eu à rédiger des requêtes. Et pour moi, tout cet exercice-là et cette pratique-là que j'adorais a fait en sorte que cet aspect-là du droit est derrière moi, mais continue à me servir au quotidien. Parfait. Maintenant, les avantages et les inconvénients d'une pratique non conventionnelle en droit. C'est-à-dire que les avantages et les inconvénients, moi, je ne vois pas beaucoup d'inconvénients. Peut-être le seul inconvénient qu'on pourrait voir, s'il en est un, c'est lorsqu'on dit qu'on est avocate, mais qu'on ne pratique pas dans un bureau qui a un nom, qui est un bureau d'avocat ou d'avocate reconnu. Les gens se demandent un peu qu'est-ce qu'on fait et il y a peut-être une compréhension différente de notre rôle, mais il y a beaucoup d'avocats et d'avocates qui sont dans la fonction publique, qui sont dans des contentieux, qui sont dans des contentieux d'entreprise. Et est-ce que c'est une pratique traditionnelle? Oui, c'est une pratique traditionnelle du droit en entreprise.
De mon côté, moi, je ne vois que des avantages. Je vous l'ai dit tantôt, l'avantage de la formation, l'avantage de la connaissance, l'avantage aussi du réseau de contacts qu'on s'est fait à travers les années. Alors, pour moi, les avantages sont tellement nombreux que je ne regretterai jamais d'avoir fait cette formation en droit et je suis très fière d'être membre du barreau actuellement. Et ensuite, ma dernière question, est-ce que vous avez des conseils à donner aux étudiants ou étudiantes qui ne souhaitent pas utiliser leur formation professionnelle en droit à des fins typiques, donc d'avocat en cabinet, là? Ben moi, je vous dirais d'abord, le droit, pour moi, ça a été une source d'apprentissage immense. Une source d'apprentissage de plusieurs domaines, de plusieurs secteurs, de plusieurs aussi, je dirais, la façon dont nos vies sont régies. Et donc, si on veut aller vers une pratique qui est non traditionnelle ou se servir de nos études en droit pour faire complètement autre chose, je pense que la meilleure façon, c'est d'être ouvert, d'être curieux. Je dis parfois que je n'ai pas choisi ma carrière, que c'est la carrière qui m'a choisi. Alors, d'être ouvert et de se dire à quel endroit, comment moi j'ai envie de me réaliser, comment moi j'ai envie à travers tous mes apprentissages de moi-même rayonner et de faire en sorte que tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai appris à travers mes études, particulièrement mes études de droit, soit mis à profit de l'emploi que j'ai et de ne jamais se mettre de limites en disant j'ai un parcours, le parcours doit être linéaire. Moi, je pense que des parcours qui vont à gauche, à droite sont extrêmement précieux et le droit nous permet d'avoir accès à l'ensemble de ces parcours-là. Oui, et si je peux me permettre, je pense que notre bagage en droit nous permet également de faire un peu notre carrière sur mesure. On peut aller dans plein de domaines puis de trouver un emploi qui nous sollicite de différentes façons puis qui nous permet de faire toutes les choses qu'on aime avec notre bagage de connaissances, là. Et il y a une crédibilité associée à la profession de juriste, d'avocate, d'avocat. Et peut-être que j'en rajouterai un petit commentaire en disant que si on a envie de s'engager aussi dans notre société, toute la philanthropie, les conseils d'administration, lorsqu'un avocat ou une avocate arrive, c'est très précieux pour un conseil d'administration, c'est très précieux pour une organisation. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les gens sont contents qu'on puisse travailler avec eux ou avec elles. Exactement, oui. Merci beaucoup, Maître Cordeau. À la prochaine. Ça a été un très, très grand plaisir, puis je pense que l'avenir est devant vous et profitez-en. Merci. Merci.